Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui pour parler Lean Management, New Public Management, que des gros mots pour l'hôpital. C'est fantastique, j'avais envie de vous en parler suite au documentaire Burning Out qui est passé mardi sur Arte. Vous pouvez le revoir en replay sans problème. Et j'avais envie de vous en reparler parce que je crois que les sujets ne sont pas tout à fait déconnectés. Je vous explique ça tout de suite. Donc on va parler Lean Management, mais tout d'abord j'aimerais vous citer un article du Monde qui date de 2014, alors oui ça a 3 ans, c'est peut-être pas de toute première jeunesse, et en même temps je le trouve d'une sacrée actualité parce qu'en ce moment vous savez qu'on nous parle beaucoup d'économie sur la santé, que le 10 octobre il va y avoir quand même une manifestation assez massive avec les médecins qui ont choisi d'y participer, donc c'est peut-être un petit peu le moment de vous faire un petit peu le point de la mentalité actuelle, puisqu'en fait on est quand même sur des plans, des très gros plans d'un point de vue de la santé pour réduire les dépenses, faire des économies, etc. Et on est sur des milliards d'économies à chercher à droite, à gauche. Alors comme le disait Sabrina Aurora, j'avais posté la vidéo sur ma page Facebook, effectivement c'est assez hallucinant de se rendre compte que l'évasion fiscale c'est des milliards et des milliards d'euros, mais c'est je sais pas combien de fois le trou de la sécu, et ça n'est pas une priorité. Puisque là, par exemple, dans l'article du Monde qui s'appelait « Gestion des hôpitaux, n'ayons plus peur du management », l'article commençait en disant dépenser 10 milliards d'euros en moins sans nuire à la qualité des soins. Alors moi j'ai envie de vous dire mais oui pourquoi pas, hein, sauf que à force de rationaliser comme ça l'hôpital, on va peut-être pas y arriver quoi. Mais le Monde insiste en disant que rationaliser justement l'organisation des établissements de santé c'est une urgence. Alors c'est une urgence visiblement tout à fait très relative. Moi je trouve perso que c'est vachement plus urgent d'aller récupérer l'argent des fraudes fiscales que l'argent qui se fait sur la santé des gens et au prix de la qualité des soins. Donc c'est assez magique hein, de lire ce petit article, donc si vous voulez je vous donnerai la référence, parce que là il parle carrément de créer un poste de gestionnaire de lit. Alors je sais pas si vous imaginez le mec avec le téléphone en train d'appeler pour essayer de trouver des lits dans l'hôpital, enfin je pense que ce serait assez magique. Bref, la majorité des opérations, ça c'est un étonnement que nous manifeste le Monde, c'est que la majorité des opérations entraînent encore une hospitalisation. Alors oui, se faire opérer, ça peut nécessiter d'être hospitalisé. Donc il s'étonne parce qu'en fait, c'est vrai que l'hospitalisation, ça coûte de l'argent à l'hôpital, mais ils oublient de dire que la chirurgie, c'est ce qui ramène le plus d'argent à l'hôpital. Et en fait, c'est ça qu'on voit un petit peu dans Burning Out, et c'est ça qui est très intéressant. C'est les blocs opératoires qui débordent. Les blocs opératoires débordent. Dans le documentaire, on voit très bien que en fait, ils n'arrivent jamais au bout de leur programme. Ils ont, je crois, si je ne me trompe pas, à l'hôpital Saint-Louis, donc 18 salles de chirurgie. Donc c'est quand même un gros pôle de blocs opératoires. Et en fait, on se rend compte que c'est juste, ils n'y arrivent pas. Alors que la politique du Lean Management, on va dire que ce modèle qui nous est venu quand même de l'industrie Toyota, si les Japonais nous regardent, merci, c'est d'optimiser les processus, d'éliminer les temps morts et d'éviter les gâchis. On va m'expliquer quand est-ce qu'on a éliminé les temps morts et les gâchis et optimisé les processus depuis que le Lean Management est arrivé. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'était d'abord de sabrer dans le personnel en termes de nombre, plutôt que de sabrer dans le nombre de protocoles, de processus et de tous les papiers qu'on a à remplir dans les services d'hospitalisation et en chirurgie. Enfin, quel moment on nous a optimisé tout ça, tu vois. Donc du coup c'est intéressant en fait d'observer un petit peu toutes les catastrophes qui ressortent de ces techniques là dont le Monde et puis l'Express, parce qu'il n'y a pas que le Monde, il y a effectivement l'Express et plein d'autres journaux qui se réjouissaient de l'arrivée de ce Lean Management dont nous ne devrions pas avoir peur. Depuis 20 ans, on observe quand même des crises et des décompensations psychopathologiques assez impressionnantes dans lesquelles on peut effectivement
donc mettre le burn-out, les dépressions, mais aussi les suicides. On en est à plus d'une quinzaine quand même en 2 ans. Donc c'est quand même assez puissant. On a vraiment une dégradation du rapport on va dire, de la santé mentale au travail depuis les années 80 et ça s'est vraiment aggravé entre 2005 et 2010. Pourquoi donc le New Public Management qui nous vient donc d'Amérique dans l'esprit et dans la pratique le Lean Management qui nous vient donc de Toyota. Donc en fait les gestionnaires, et ça on s'en rend super bien compte dans le documentaire Burning Out, ils n'en ont absolument mais rien à carrer de en fait notre travail. C'est vraiment pas leur problématique et s'ils sentent qu'il y a des résistances ou qu'il y a quelque chose qui grince un peu, qui frotte, et ça on le voit particulièrement bien dans le documentaire, c'est que quand il y a un problème, là on voit clairement qu'il y a une dégradation de l'ambiance qui est massive, tout le monde en a jusque là, il y a plein de gens qui disent moi mon travail n'a plus de sens, que ce soit des médecins, des infirmières qu'on voit ranger du matériel ou l'aide-soignante qui nettoie le sol, qui clairement ne voit plus pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle apprend. Donc c'est une tension assez permanente, je vous dirais, dans l'ambiance du film, où on voit les chirurgiens un petit peu à bout, la pression, et puis finalement ils en deviennent hyper désagréables. Enfin, vous le reconnaîtrez, il y en a un qui est particulièrement désagréable, mais vraiment on sent que c'est une cascade aussi. On reconnaît là aussi on va dire le côté caractériel parfois des chirurgiens. Donc là on a quelques belles caricatures, hein, je vous cache pas. Mais du coup c'est intéressant que par rapport à la résistance et au fait qu'il y ait cette écoute d'un seul coup de la direction qui vient dans le service faire une petite réunion en disant voilà, nous notre priorité c'est la qualité de vie au travail, c'est le bien-être au travail. Elle m'a fait penser pendant un instant à la nénette dans Cache Investigation, la nénette de Free, qui à un moment dit nous ici la priorité c'est l'enchantement. Moi je me suis dit ok, elle essaye d'endormir l'assemblée. La deuxième réunion, en fait on voit très bien que elle n'en a rien à faire des problématiques en fait des chirurgiens. Elle, tout ce qu'elle veut, et des anesthésistes, elle, tout ce qu'elle veut souligner, c'est que en fait il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a en fait beaucoup de départs. Et donc beaucoup de départs, ça veut dire moins de praticiens. Moins de praticiens, ça veut dire moins de chirurgie, avec des salles du coup qui ne peuvent pas tourner parce qu'il n'y a pas de praticiens. Donc du coup, là, elle se dit, pour elle, en tant que gestionnaire, ah, c'est pas bon quoi. On n'est pas du tout une bonne tarification d'activité comme on l'aime, avec des contrats d'objectifs, avec un projet d'établissement et surtout avec des thunes qui rentrent dans l'hôpital. Donc là, il faut bien comprendre que le seul intérêt qu'elle a, cette directrice, à faire sa réunion, c'est simplement de régler le problème de comment je vais pouvoir continuer à gagner suffisamment d'argent. C'est vraiment l'économie par les deux bouts et vraiment on essore comme ça le personnel, c'est assez hallucinant. Donc au final on se retrouve quand même avec cette directrice qui te sort, alors vraiment mais la réponse classique, parce que je sais pas vous, mais dans les hôpitaux, combien de fois vous avez entendu parler d'audit alors qu'il y a 20 ans on en entendait mais même pas parler quoi, des audits. Et donc la nénette propose un audit par rapport à la qualité de vie au travail. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Et là, la réponse vient dans le documentaire à un moment donné où effectivement la personne qui a fait l'audit nous dit qu'il faut réduire les temps morts entre les patients et qu'en fait le matin il faudrait peut-être embaucher plus vite et plus tôt et que parce qu'il y a là il y a un moment d'un peu de battement qui est peut-être un petit peu trop long et qui du coup fait perdre en optimisation, en process, en tout ce que tu veux et que du coup voilà c'est un petit peu les recommandations clés du truc. Alors là on se demande où se situe la meilleure qualité de vie au travail. Ça c'est vraiment le mystère, vraiment là on se demande si en fait elle lui a pas juste demandé comment je peux mieux appliquer mon lean management et comment je peux continuer de gagner des thunes dans cet hôpital. C'est un dialogue de sourds, ça ne sert à rien. On voit des chirurgiens qui essayent d'exprimer des choses, des anesthésistes qui essayent d'exprimer des choses
Et ça ne sert complètement à rien. Elle clôture toujours la réunion en disant bon bah je pense qu'on a fait le tour, j'ai bien entendu ce que vous aviez à me dire, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Et t'es là, mais à quel moment on va donc régler le problème? Jamais. Donc en fait ces personnes-là ne consentiront jamais à faire quoi que ce soit. Elles vont vous dire qu'il faut que vous fassiez des sacrifices pour conserver l'établissement, mais jamais elles vont vraiment se pencher sur la qualité. La qualité se dégrade sous la pression pour une plus grande quantité en fait. Et donc le temps de travail doit être extensible, flexible. La réunionnite aiguë dans les hôpitaux, je pense que vous le connaissez, vous la connaissez cette réunionnite aiguë. À mon avis, ce qui pourrait faire levier dans les équipes pour que ces personnes-là, elles quittent l'hôpital. Ça ne sert à rien d'avoir des personnes comme ça à l'hôpital. Évidemment, c'est important d'avoir un gestionnaire et un comptable dans n'importe quelle entreprise. Mais ici, à l'hôpital, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de gestionnaires et de personnel administratif que de soignants. Il y a vraiment un problème. On n'est pas là pour faire de la gestion à l'hôpital. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à bousculer là et de peut-être penser à commencer à s'inviter dans ces réunions-là et que progressivement, les voix soient plus nombreuses à se faire entendre. Je balance des idées, mais vraiment, je me dis que si on veut vraiment un changement, il faut un changement de politique publique. Et ça, en fait, c'est hors de ma portée. Personnellement, en tant que petit agent du fonctionnement d'un hôpital, qu'est-ce que tu veux que je change, moi, dans ce marasme global? Je peux absolument rien changer. Par contre, à l'échelle d'un hôpital, si on est quand même beaucoup plus nombreux que tous ces, finalement, têtes pensantes à l'étage qui d'ailleurs, je pense, se gargarisent de un petit peu mieux savoir que nous comment ça devrait fonctionner, alors que clairement pas du tout, puisqu'on est quand même en échec depuis une dizaine d'années, dans une grosse phase de crise quand même. Je pense qu'il faudrait qu'on se réinvite de l'intérieur, de se réinviter carrément dans ces réunions et d'y aller beaucoup plus nombreux et de dire ok, maintenant c'est plus vous qui vous occupez de ça, maintenant c'est nous, et de vraiment changer les façons de faire. Je trouve intéressant, à la fin ça s'ouvre quand même sur une note de positif entre guillemets, qui est la boîte à questions que met en place donc une médecin anesthésiste au niveau du service du bloc opératoire, où elle propose en fait à chacun de parler, de dire qu'est-ce qui ne va pas et peut-être de proposer des solutions. Et je trouve que ça c'est le début de quelque chose. Si jamais vous avez la possibilité de mettre en place des choses comme ça dans votre hôpital, dans votre service, faites-le parce que c'est le début de quelque chose. Et je pense que la majorité des gens ont quelque chose à dire, et je pense aussi que nous avons des solutions et que eux, ils ont juste en fait ce pouvoir administratif et ces portefeuilles à gérer. Et je trouve qu'on aurait tout à gagner à s'inviter dans la gestion de ces portefeuilles-là. Voilà, c'était un petit peu le sentiment à chaud que j'avais envie de vous exprimer, en espérant que ça vous ait plu. Et puis surtout, je vous invite à vraiment vous renseigner par rapport à la manifestation du 10 octobre, parce que je pense que c'est une petite action locale aussi à laquelle chacun peut participer, pour essayer voilà, de manifester en tout cas au moins son mécontentement, faute que ça puisse peut-être changer quelque chose, mais au moins de continuer de donner de la lumière sur ce sujet de l'hôpital, dans sa façon d'être géré, et qu'il commence à se faire temps et à se faire un peu tard aussi pour réagir et améliorer nos conditions de travail en fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un peu plus positive, on est d'accord. Et en attendant, prenez grand soin de vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à mes petites vidéos, que ce soit sur YouTube. Elles arrivent toujours un tout petit peu plus tôt sur YouTube, donc peut-être ça peut être intéressant d'être abonné par là. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook La Voix du Soignant, à visiter mon site web. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye!